Les gros bidous, salut, bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit tirage plutôt expérimental qui, j'espère, va fonctionner, j'espère va vous plaire et j'espère apporte quelque chose d'un peu nouveau dans les tirages en ligne. Alors, le thème, pour commencer, c'est ta déesse de la badasserie. Si tu as une déesse de la badasserie. Quel que soit ton genre, la déesse de la badasserie, elle est en toi. Et ce que j'ai envie de faire avec ce tirage, c'est d'écouter où se situe ta déesse de la badasserie à l'heure actuelle, vers quoi elle te tire, qu'est-ce qu'elle identifie comme étant ta zone de confort et comme des défis qui te poussent bien loin de celle-là, qui te mènent vers des aventures, qui t'encouragent à prendre des risques, comment tu peux prendre soin de toi et prendre soin des autres dans cette aventure, comment tu peux combiner tes passions, tes luttes, voilà, la déesse de la badasserie, elle est badass, elle est motivée, elle profite de ce printemps, de l'énergie de Beltane du moment pour se lancer et définir ce sur quoi elle n'est pas prête à transiger et ce sur quoi elle a vraiment envie d'avancer, de créer du nouveau ou d'évoluer, quel que soit ce qui te conviendra. Donc je le répète, c'est pas du tout donc je genre la déesse au féminin, mais le déesse est pas le concept n'est pas du tout genré à mon sens. Alors pourquoi la formule que je propose aujourd'hui est un peu expérimentale? Eh bien parce que je vais fonctionner un peu en jeu de piste. Moi j'aime beaucoup suivre les tirages du genre énergie de la semaine, énergie du jour, mais ce sont des tirages tellement généraux que je m'y retrouve pas et que je trouve ça plutôt chouette dans le sens d'en retirer quelque chose dans son apprentissage du tarot, mais je trouve que ça résonne pas toujours en moi, tout simple, ne serait-ce que parce que j'arrive pas avec des intentions, avec forcément une question en tête. Et par contre quelque chose que j'aime bien en particulier sur Instagram, ce sont les tirages où on a genre 3 cartes qui sont posées devant nous et puis on nous demande de réfléchir à celle vers laquelle on se sent plus attiré et puis quand on balaye ou bien qu'on revient sur la publication suivante, on a un message différent pour chacune des cartes et du coup ça crée en tout cas une forme de relation avec la carte qu'on a choisie et c'est plus facile de s'identifier au message. Ceci étant dit, je pense qu'un tirage de tarot et de cartomancie qui fonctionne bien, c'est quand même généralement beaucoup basé sur un échange de personne à personne. C'est quelque chose qui fonctionne sur la présence, par mail, en ligne, sur Skype aussi, mais y a quand même quelque chose d'assez personnalisé dans tout ça. Donc là, je vais partir dans quelque chose de plus général. Et ce que j'espère, c'est que vous allez vous laisser porter, vous laisser prendre au jeu et voir ce qu'il y a à prendre ou à laisser dans votre cas, pour votre situation. Et en tout cas, si vous pensez qu'il n'y a pas grand chose à en retirer par rapport aux problématiques avec lesquelles vous arrivez, au tournant dans votre vie où vous avez l'impression d'être, tant pis, parce que en même temps, j'espère que vous vous amuserez quand même à découvrir mes interprétations des cartes, ce que j'y vois, etc. Alors j'avais envie d'utiliser le vous général et le tu au moment où je tirais les cartes, mais finalement je navigue entre le vous et le tu, donc on va voir si je gagne en cohérence avec le tirage, et sinon ça peut avoir aussi un intérêt pour mêler les niveaux collectifs, individuels, et voilà. Donc en fait, comment ça va commencer, c'est que je vais vous tirer des cartes du Wild Unknown Tarot, voilà, celui-ci. Qui est magnifique, qui est entre mes mains, que j'étais en train de mélanger ici. Je vais vous en proposer 2, je vais vous donner un petit moyen de choisir facilement celle que vous voulez, vous la gardez en tête ou vous l'indiquez, et ensuite vous allez vous diriger vers le box
qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour avoir le lien de mon blog katoutaro.blog ou de la page Facebook facebook.com/katoutaro. La page s'appelle En chariot dans l'univers du tarot, où vous aurez l'ensemble des liens sur lesquels cliquer en fonction des cartes que vous choisissez pour rebondir sur la carte suivante. Ça paraît peut-être complexe, je pense pas que ça le sera, donc je vous invite à suivre dans les commentaires. Alors, je bats les cartes une dernière fois. C'est pas vraiment l'appui qu'il faut pour ça, hop, et voilà. Je n'ai pas souvent tendance à couper les jeux, c'est pas trop ma méthode. La carte qui s'est envolée du tas pour le moment, c'est l'étoile. Ce que ça nous indique déjà sur notre badasserie, c'est qu'on est à la croisée des chemins, qu'on est peut-être tu es en pleine reconstruction par rapport à des pans de ta vie, évidemment. Je te laisse voir ce qui résonne chez toi. Et c'est un moment charnière où tu apprends à lâcher prise, à pas avoir un contrôle de la destination, de où tu veux être, comment tu veux te reconstruire, comment tu vas gérer tes traumatismes passés, les trucs sur lesquels tu as échoué, tout ce que tu veux laisser derrière toi, et où au contraire tu accueilles tout ce qui est à venir. Tu trouves une espèce de sérénité intérieure et tu te laisses porter par elle. Sérénité intérieure et en même temps cosmique, dans le sens où tu peux te sentir super fort en résonance avec le cosmos, avec tout ce qui t'entoure, avec tous les éléments. Et donc c'est une carte de confiance, d'espoir, et une carte qui ne consiste pas nécessairement à attirer des plans sur la comète, à avoir des projets sur le super long terme, mais simplement à avoir de la place pour ces projets, à avoir de la place pour quoi que ce soit qui pourrait arriver, et une position d'attente sereine, apaisée et en même temps ultra motivée, parce qu'on sent que le changement est en marche, on a confiance et il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière. Alors après cette première carte d'introduction pour tout le monde, je vais réellement tirer les cartes. Alors... Voilà où nous en sommes. Alors moi je les vois déjà. Du coup, pour pouvoir continuer, je te laisse t'imprégner de l'esprit de chacune des cartes. Et en réalité, comment tu vas pouvoir retenir où tu en es pour la vidéo suivante. Tu as la carte du côté de ma bague, ce sera la carte feuille. Et tu as la carte du côté de mon bracelet en amazonite, fluorite et améthyste. Donc ce sera la carte, disons, fluorite, puisque c'est une de mes pierres préférées. Donc je te laisse t'imprégner quelques secondes de l'énergie, de ton feeling, ou penser à ta question en regardant chaque carte, et choisir feuille ou fluorite. Et en fonction de ça, tu te diriges en bas et tu cliques sur le lien suivant. Voilà, alors à tout de suite pour la suite.